Salut, je vous espère bien. De ma part, je remercie le Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse qualitative d'une éventuelle naissance de l'inflation causée par la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran en réponse aux tensions entre l'Iran d'une part, l'Israël et les USA d'autre part. Bienvenue, je suis Youssef Mustafa, un analyste économique. Prenez du plaisir à me suivre. Avant la guerre, nous en avons un prix mondial du pétrole caractérisé par la courbe, caractérisé par cette courbe, la courbe d'offre à l'équilibre et celle de demande à l'équilibre aussi. Donc ces prix se trouvent ici. Voilà. Donc c'est avant la guerre ça. Avec la guerre, nous avons remarqué la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Et cette fermeture a des répercussions sur l'offre mondiale du pétrole. Vous n'êtes pas sans savoir que 20%, c'est-à-dire un cinquième de la consommation mondiale du pétrole est transitée par le détroit d'Ormuz. Comme c'est le cas, avec cette fermeture, les pays fournisseurs tels que l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, etc., se voient systématiquement bloqués. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceci entraîne une réduction, voilà, cette réduction, ceci entraîne une réduction d'offre mondiale du pétrole. Une réduction d'offre mondiale du pétrole, par conséquent, qui donne une augmentation du prix de ces biens. Voilà. Avec cette augmentation du prix du pétrole, nous allons voir la naissance d'un phénomène économique qu'on appelle inflation. Inflation, c'est-à-dire qui peut avoir des répercussions, économiques, par exemple au Togo, et donc peut agir sur la production. La production est notée grand Y. Donc peut agir sur la production et agissant sur la production. Bon, je disais tantôt que la fermeture du détroit d'Ormuz entraînant la réduction d'offre du pétrole qui a permis l'augmentation du prix va faire l'usage du phénomène économique qu'on appelle inflation. Cette inflation peut agir, par exemple, dans les pays tels que le Togo. En agissant sur le Togo, l'économie togolaise, elle va directement sur, sur la production togolaise. Ceci étant, la production se note Y. La production se note Y. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la production est fonction du capital K, est fonction du capital K et du travail L. La production est fonction du capital K et du travail L. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, le capital est synonyme de l'investissement. Le capital est synonyme de l'investissement. Le capital est synonyme de l'investissement I qui va connaître une baisse. Voilà des répercussions. Le travail à son tour, en situation difficile, va causer ce qu'on appelle le chômage. Le travail va causer autant pour moi ce qu'on appelle le chômage. Va causer le chômage. Alors, tous deux vont agir sur le PIB et donc la croissance. Ce phénomène va directement changer le comportement des agents économiques tels que les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations publiques, les administrations privées, sans but lucratif et le reste du monde. Voilà. Maintenant, il y a une autre alternative. Il peut s'avérer que les autres pays comme le Canada, la Chine, le Brésil
qui sont aussi les producteurs du pétrole, décident d'augmenter l'offre mondiale du pétrole. Donc, on peut voir ça ici. S'ils décident d'augmenter l'offre mondiale du pétrole, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passera est que le prix du pétrole finira par aller à l'équilibre. Donc, nous allons dire par là que même suite au choc extérieur, si les autres pays producteurs du pétrole décident d'augmenter leur offre, il n'y aura pas d'effet sur le prix mondial du pétrole. Voilà, cette analyse n'est que l'apanage du court terme. Nous vous remercions pour votre temps précieux et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine séance d'analyse. Merci. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur +228 91 10 05 93. Bye.